Et coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau volet, un petit checkpoint du mi-du-mois pour voir un petit peu ce qui se passe, pour avoir des messages. Alors voilà comment je vais procéder. Je vais regarder le passé proche avec le tarot de Marseille. Ensuite, je vais regarder le présent et le futur proche. D'accord ? Ensuite, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs et on va regarder un conseil du murmure de nos anges. Je ne détaille pas, c'est vraiment juste un message pour la mi-du-mois. D'accord ? Et ce sera bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, par signe astrologique. Ok ? Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous gardez votre bon discernement et vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire. Alors, solaire évidemment, oh là là, Améris ça va, oui. Votre signe lunaire et votre ascendant. Et Vénus, si vous voulez avoir un message sur l'amour, si ça tombe dessus. Ok ? Eh ben voilà, je vais faire par catégorie, c'est-à-dire, enfin par catégorie, par élément, ce sera mieux. Je vais faire signe de terre, signe de feu, signe... voilà, vous avez tout le détail en dessous de la vidéo. Ok ? Allez mes signes d'air, on y va. Mes amis Balance, on va commencer par vous. Touc, puisque c'est votre mois d'anniversaire. Hop, message pour la mi-du-mois pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Hop, allez, on va regarder ça. Alors, on a l'étoile, la lune, l'empereur... Oh, pardon, il y en a deux. Le pape à l'envers, la transformation et la maison Dieu. Ok, très bien. Alors, ici, donc on nous parle d'une situation qui vous a mis... elle vous a causé beaucoup d'émoi. Ici, on parle d'une situation là en ce moment ou qui vient de se passer, qui est vraiment avec l'étoile et la lune, hein, on est sur quelque chose de très émotionnel. Il y a eu une situation là qui vous a vraiment chamboulé. Vous y avez mis beaucoup d'espoir dans cette situation. Hein. Clairement, vous y avez mis beaucoup d'espoir, mes amis Balance. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ça ne s'est pas tout à fait passé comme vous l'auriez souhaité. Ou tout du moins, ça a réveillé des choses en vous qui n'étaient pas, que vous n'aviez pas prévues. Et tout simplement parce que vous n'avez pas forcément écouté votre intuition ou alors il y avait des choses que vous ne saviez pas. À l'heure actuelle, vous agissez. Alors là, il n'y a pas de problème. Vous y allez, vous continuez quand même malgré tout. Je ne sais pas si c'est dans la situation ou pas dans la situation, mais en tous les cas, vous, votre état d'esprit, vous voulez construire, vous voulez avancer là. Que ce soit dans la situation ou dans votre vie, c'est clair et net, vous voulez avancer. Il y a pas de, vous êtes stable, vous êtes quelqu'un qui est vraiment ancré en fait. Hein. Mais au niveau des engagements de par cette situation, je pense que là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que, en fait, je pense que dans votre état d'esprit, il y a quelque chose dans lequel vous croyez dur comme fer qui vient de se péter la gueule, en fait. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est qu'il y a quelque chose, soit c'était un engagement, soit c'était une croyance, vous aviez de l'espoir en quelqu'un, en quelque chose. En tous les cas, ça vient un peu de s'effondrer, mais c'est marrant parce que ça ne bouge absolument pas votre état d'esprit à vouloir construire, à vouloir avancer. C'est vraiment, malgré tout, vous êtes stable, vous restez ancré, quoi. Je vous vois comme un espèce de... comme un espèce de... Vous imaginez les personnages de bande dessinée ou de films Marvel, là, hyper sur leurs deux jambes, là, bien ancrées, bah, c'est comme ça que je vous vois. Malgré toute la tempête qu'il y a autour. Tout ça, ça vous amène où ? Ça vous amène à vous transformer. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière. Il y a des choses que vous allez couper, que vous n'allez pas emporter avec vous. Et à mon avis, il y a une situation ici qui vous a laissé songeur par rapport à des décisions, à des choses qui ont été prises. Et là, clairement, vous allez... il y a des choses qui vont rester derrière. Il y a des choses, il y a des gens, il y a des situations qui vont rester derrière. Ça va venir de vous. Hein. De toute façon, ici, il y a deux choses. La première, c'est que déjà, ça va venir de vous. Parce que clairement, vous êtes quand même descendu de 3 étages. Et en plus de ça...
l'univers va vous aider, hein, parce que clairement il y a des choses que vous n'avez pas regardées vraiment en face, vous n'avez pas écouté votre intuition, il y avait des choses qui vous étaient inconnues, mais alors là ça vous vient en pleine face et clairement c'est bon quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de, vous allez pas pouvoir la fuir la situation, vous allez être obligé de la voir en face quoi. Vous voyez l'idée, elle est là. Alors on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu avec précision ce que ça nous dit dans la matière. Hop. Alors évidemment, je ne spécifie pas, hein, donc ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Hop, celle-ci, je vais la garder là. Ok, ici on parle d'une passion. Hop. Alors, pour mes amis balance. Tac, fatalité, ok. Par rapport à un homme et une séparation, ouais, on est là-dessus. Ok. Donc, et on a la guérison derrière. Ok. Donc ici, c'est quelque chose qui est arrivé... c'est arrivé de manière très impromptue. Je ressens ici peut-être la découverte d'une triangulaire, la découverte d'une trahison, peu importe hein, que ce soit dans n'importe quelle situation, hein, ça, évidemment ça peut être amoureux, mais ça peut également être dans une autre situation. En tous les cas, je ressens ici qu'il y a des énergies de trahison. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une passion, il y a quelque chose que vous aviez vraiment de passionné ici qui s'est écroulé. Mais vraiment, ça s'est écroulé et vous ne l'avez pas vu venir. Mais c'est un truc de fou. Ça vous a chamboulé. Ici, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes protégé. Donc cette situation, elle devait arriver et c'est pour... vous me direz peut-être c'est un peu dur à voir à l'heure actuelle, mais c'est pour votre bien, c'est parce que derrière il y a une évolution pour vous. Ici, si vous êtes un homme, ça vous concerne, ou sinon c'est par rapport à un homme. En tous les cas, on a des énergies masculines ici, et clairement avec l'empereur, hein, c'est vous là dans le présent, clairement vous agissez quoi, il n'y a pas de problème, vous agissez. Et ici, ça vous amène à des séparations. Comme je vous ai dit encore une fois, hein, on a la transformation, c'est clair. Forcément, quand on se transforme, il y a des séparations ici. D'accord, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et tout ça, c'est pour vous amener à une guérison très profonde. D'accord, ici, c'est la passion qui vous a amené dans cette situation. C'est la sexualité, c'est les énergies de passion. C'est vraiment ce qui vous faisait vibrer. C'est le diable, quoi, vous voyez. Mais bon, tout se passe tous par là. Quel est le conseil des anges pour vous? Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Voilà mes amis balance, j'espère que ça vous aura aidé. C'est ce que j'avais pour vous pour ce message de la mi-du-mois. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous me quittez là, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique fin de mois et je vous dis à très bientôt. On y va pour nos amis les Verseaux. Allez, qu'est-ce que l'on a comme message pour nos amis les Verseaux pour cette nuit du mois, s'il vous plaît. Hop. Allez, on y va. Tac. Alors, nos amis les Verseaux. Tac. Oh, un choix cornélien. D'accord. Ok. Et le mât. Ok, très bien. Alors, mes très chers amis Verseaux, à l'heure actuelle, là, il y a une situation dans laquelle il a fallu faire un choix qui était assez difficile à faire, ou vous êtes même peut-être encore en train de le faire. En tous les cas, il y a une situation de choix pour vous à l'heure actuelle. Ça réveille énormément de choses parce que ce choix met en avant vos attachements, vos emprisonnements, tout ce qui peut être des choses que vous savez bonnes, moins bonnes pour vous, mais qui en tous les cas se mettent en lumière ici et que vous savez qui vous attachent, qui vous retiennent. Et ça, je pense que ce sont des choses qui vous retiennent dans le passé, que vous avez du mal à lâcher. Et clairement ici, il faut que vous choisissiez. Et je ne sais pas dans quelle situation c'est, si c'est amoureux, si c'est professionnel. Ici, on est vraiment sur un message général. En tous les cas, ici, ça réveille vraiment ce qui vous attache dans la vie, ce qui vous retient, ce que vous n'arrivez pas à libérer également, ce que vous n'arrivez pas à accepter. Ce choix est cornélien pour vous, mais c'est en vous-même, face à vous-même. Ici, dans le présent,
on a votre état d'esprit qui est de la papesse, qui veut dire que vous êtes en train, pour moi ici dans le présent, d'essayer de suivre au maximum votre intuition, d'essayer de comprendre, essayer vous savez pas mal de choses, mais pour vous, je pense qu'il y a encore des choses qui sont inconnues dans votre situation de choix, et même si vous l'avez déjà fait ou partiellement fait, vous savez qu'il y a encore des choses qui doivent vous être révélées ici. Parce qu'ici, vous êtes en train d'ancrer pour moi des choses très importantes dans cette situation de choix. Ce sont des nouvelles croyances, ce sont des nouvelles fondations et très certainement de nouveaux engagements, que ce soit avec d'autres personnes ou que ce soit avec vous-même ou avec une entreprise ou avec une administration, peu importe. En tous les cas, il y a une notion d'engagement et cet engagement, il est fort parce qu'il part de vous-même. Mais pour ça, il faut que vous vous mettiez au clair d'abord avec vous, en fait, tout simplement. Avec vous-même, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et quel est le choix que vous voulez faire par rapport à ce qui vous fait du bien et ce qui vous attache, ce que vous avez à libérer. À la suite de tout ça, on a l'impératrice à l'envers et la roue de fortune. Ok, bon, déjà il y a des choses positives qui vont en ressortir de ces choix. Par contre ici, on vous dit que, en fait, si vous voulez, il y a deux choses. Vous avez une énergie complètement dans le présent, complètement divisée. La papesse va regarder vers le passé, donc va essayer déjà de suivre son intuition et de prendre leçon de ses expériences passées. D'accord? Elle va essayer de comprendre le passé pour le transformer, prendre des décisions au mieux. Et le pape, il regarde vers l'avenir. D'accord? Il regarde vers l'avenir pour vraiment acter des choses qui sont dans le long terme, qui vraiment sont ancrées. Et à la suite de ça, vous avez l'impératrice à l'envers avec la roue de fortune. Pour moi, ici, faites bien attention à ces deux énergies. C'est-à-dire que le passé, c'est bien. Mais si vous ne tirez pas complètement les leçons ou qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à libérer, vous risquez de prendre ces engagements à l'heure actuelle ou ce choix qui soit à moitié basé sur les peurs, les angoisses du passé et non la leçon claire, nette et précise et basée sur l'objectif et le but futur. Vous voyez, elle est là l'idée, mes amis Verseau, pardon. Et du coup, de ce fait-là, en fait, la roue de fortune, elle risque de faire des hauts et des bas plutôt que de la tourner d'un sens et d'y aller ensemble et dans la bonne direction. Donc ici, on vous indique de vraiment regarder mieux en fonction des décisions que vous prenez, de planifier vers l'avenir et vers votre but, vers votre objectif, d'être plus orienté vers la suite que uniquement de ne pas reproduire le passé. Parce que là, j'ai cette notion-là. Je ne veux pas reproduire le passé, j'ai peur de reproduire le passé, donc je vais faire ces choix en fonction de ce que j'ai peur. Vous risquez très certainement de revivre ces peurs. Hein. Vous le savez très bien, on a ce qu'on vibre. L'univers ici veut vous faire comprendre que vous avez le mât. Hein. Il faut aller vers l'inconnu, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu ici. Il faut accepter qu'il y ait une part d'inconnu, on ne peut pas tout contrôler. D'accord? On va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qu'il nous dit pour vous, mes amis Verseau, là-dessus. Hop. Alors. Qu'est-ce que l'on a pour nos amis Verseau comme message, s'il vous plaît? Hop, je veux pas les prendre. S'il y en a qu'une, je la mets à côté, mais là, il y en avait deux. Hop, pour nos amis Verseau. Allez, hop, on y va. Voilà. Alors, la famille, le retour et la réunion. Et derrière au deck, on a l'argent, la roue. C'est marrant, la roue encore une fois. Alors, donc ici, c'est un choix cornélien, a priori, que vous avez à faire qui font ressortir des aspects familiaux. Ça peut bien évidemment être par rapport à votre famille, des choix d'avenir familiaux, mais aussi par rapport à votre famille existante, ou des choix qui, pour moi, font ressentir en fait des attachements que vous avez pu avoir à des conditionnements familiaux que vous avez pu avoir par le passé avec ce diable à l'envers qui vous enchaîne et qui vous empêche de faire des choix qui soient beaucoup plus alignés à vous. Ici, on parle dans le présent du retour de quelqu'un, mes amis Verseau,
ou du retour d'une situation dans votre vie ici. Et ça vous fait poser, et je comprends mieux cette énergie de double en fait, à regarder vers l'avenir, à vouloir s'engager et en même temps à regarder vers le passé par rapport à tout ça, parce qu'à mon avis ce retour de situation ou de personne, ça met à mal vos croyances de base. Par exemple, si vous avez toujours, enfin dans votre famille, par exemple, on vous a toujours dit mais quelqu'un qui vous a trahi te trahira toujours. Vous voyez, l'idée, elle est là. Et donc, du coup, vous, ça vous... Alors que, en fait, vous, qu'est-ce que vous voulez à l'intérieur? Et je vous dis pas, il faut y aller ou il faut pas y aller. C'est pas l'idée. C'est vraiment, prenez conscience que c'est peut-être pas assez aligné parce que c'est peut-être des croyances qui vous limitent à l'heure actuelle. Mais il est important de tirer leçon des expériences du passé. Est-ce qu'on les base sur des peurs ou est-ce qu'on a vraiment tiré des leçons? Ici, sur la suite, il va y avoir de la communication. Vous allez pouvoir en discuter, en parler avec les personnes ou avec les situations. Enfin, forcément, c'est les personnes, on ne discute pas des ordinateurs. Enfin, si, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez avoir la possibilité de vous réunir avec ces personnes ou avec cette personne pour pouvoir en discuter. Discutez bien et pour moi ici, prenez bien le temps de regarder quel est le gain que vous allez avoir dans tout ça. Et on ne parle pas de gain financier ici, ça peut, bien évidemment, si ça vous concerne et vous l'adaptez, vous le prenez comme vous voulez. Mais en tous les cas, ici, pour moi, on parle vraiment de nourriture intérieure, vous voyez. Est-ce que ça va être aligné? Est-ce que vous avez plus à gagner à aller dans un sens ou dans l'autre, à faire tourner la roue dans un sens ou dans un autre? Voilà mes amis Verseau, on va regarder le petit message des anges pour vous. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour nos amis les Verseaux. Hop là! Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Bon, ben voilà. Voilà mes amis Verseaux, je vous remercie infiniment. J'espère que vous aurez eu des messages, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique fin de mois. Allez, on y va pour nos amis les Gémeaux. Alors, nos amis les Gémeaux, qu'est-ce que nous avons pour vous? Allez, pour nos amis les Gémeaux, un 7 de mois, s'il vous plaît. Hop, on y va. Tac. Alors, le pape à l'envers, le chariot. Oh, ben dis donc. Ouh là 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 là. Ok, ok. Bon, et ici, ouf, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui se passe sur cette mi du mois là? Eh ben dis donc. Alors, on a une situation pour moi qui vous a mais complètement stoppé net. Elle vous a stoppé net. C'est un truc de dingue. Il y a quelque chose qui vient de vous arriver là, dans n'importe quel domaine de votre vie, ou en tous les cas, vous le vivez comme tel. Ça vous a stoppé, ça vous a arrêté, ça vous a... je vous vois, comment on dit, pétrifié sur place, bloqué sur place. C'est waouh! Vous y attendiez pas, celle-ci. Par contre, ça vous a fait perdre votre sang-froid ici. Hein. Je ressens qu'il y a une perte de maîtrise dans la situation. C'est comme si quelque chose vous avait échappé. Du jour au lendemain, vous y attendiez pas. Et c'est venu, mais bouleverser complètement vos fondements, tout ça. C'est... Ah, vous ne l'avez pas vu venir, celle-ci. Hein. À l'heure actuelle, vous êtes en train d'essayer de... Vous essayez, à l'heure actuelle, de voir comment vous pourriez éventuellement... faire le tri. Pour moi, ici, il y a une notion de... Mais c'est sous format de pensée, parce que vous êtes tellement bloqués, tellement choqués, mes amis Gémeaux, là, que de ce fait-là, vous êtes pour l'instant... vous réfléchissez, enfin, vous y pensez, vous vous dites, va falloir que je pense à faire quelque chose de tout ça. Va falloir que je pense à avancer. Va falloir que je pense... Mais alors, va falloir, quoi, hein, parce que pour l'instant, c'est... Waouh! Wow. Ah ouais, quand même, quoi. Il y a... Ah, pour l'instant, vous êtes... Pour moi, vous êtes bloqué, hein, clairement. Vous n'arrivez... il va falloir penser à quelque chose, hein, ça c'est sûr, hein, à avancer. Ici, on vous dit que dans un futur immédiat, un futur proche, pardon, vous allez faire l'ermite, vous avez besoin de vous isoler. La situation a été telle
qu'elle vous a tellement choqué que pour l'instant, il va falloir que vous vous isoliez, que vous alliez avec vous-même ici. Je vous vois vraiment parce qu'il faut que vous gériez votre part émotionnelle ici. Ça a tellement été une annonce compliquée à gérer. Vous ne vous y attendiez pas, ça vous a tellement bouleversé intérieurement que là, vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus quoi dire, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus. Et en fait, ici, vous avez besoin de vous isoler des gens, des autres, des situations pour retrouver votre lumière intérieure, pour aller chercher un alignement, au moins un alignement avant d'aller chercher une vérité sur tout ça. En vous-même. Mais là, clairement, ouais, il y a besoin de s'isoler. Ici, ce que l'univers veut vous faire comprendre dans cette situation, qui j'ai l'impression est un petit peu difficile, je le ressens comme ça, en tous les cas pour vous, vous le vivez comme ça. En fait, on cherche à vous faire reprendre le pouvoir sur vous-même, dans vous-même. Ici, je pense que vous avez, en fonction des choses qui sont arrivées, je pense que vous avez remis trop votre pouvoir à quelqu'un d'autre et vous vous êtes fait surprendre de comment ça a été utilisé. Après, je vois des choses un petit peu plus difficiles, hein, des choses de la vie qui arrivent et qui sont dures et il faut vivre comme ça. Et ici, on a la notion d'un deuil. Hein, donc voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les cas. Mais un cas, entre guillemets, probable dans la matière à l'heure actuelle, c'est celui-ci. C'est d'avoir remis son pouvoir à quelqu'un ou dans une situation et de s'être fait... stopper net, éjecter, abandonner, ce que vous voulez. Et là, c'est dur, quoi. Après, il y a effectivement ces notions aussi de deuil qui peuvent être là, quoi. Voilà. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à vous dire, mes amis Gémeaux, pour compléter ça. Pour cette mi du mois d'octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos amis les Gémeaux ? Pour cette mi-octobre, s'il vous plaît. Hop. Allez, je coupe. Tac. Allez, on y va. Les accusations, le retard et la projection et la séparation. Ouais. Ouais. Ouais, il y a une séparation ici. Hein. Séparation, temps et fatalité, ouais. C'était quelque chose qui devait arriver dans tous les cas. Ouais. Ça devait arriver. Ici, il y a eu des... J'ai l'impression que la chose, vous la subissez. Hein. Peu importe comment elle s'est passée, j'ai l'impression que vous la subissez. Vous ne l'avez tellement pas vu venir que vous la subissez. Puis alors, vous êtes fait accabler dans cette situation. Vous vous êtes fait vraiment, vraiment accabler. Je ne vais pas en rajouter parce que je pense que vous savez de quoi je parle pour ceux que ça concerne, mais vous vous êtes fait accabler de dingue. Et tout ça, en fait, c'est des choses qui ont pris du retard. Je vous explique. En fait, je pense qu'il y a des choses que vous auriez pu les voir, mais en fait, comme je vous disais, vous aviez tellement remis votre pouvoir à quelqu'un d'autre ou en quelqu'un d'autre, c'était à la vie, à la mort, quoi. En gros, dans l'idée, vous aviez une telle confiance et en fait, ça a pris du retard parce qu'en fait, on voulait vous expliquer que la seule personne en qui vous pouvez avoir confiance, c'est vous-même d'abord. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de ne pas faire confiance aux autres, pas du tout. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que de base, il y a des choses que l'on ne peut pas remettre aux autres. Parce que sinon, peut-être que c'est pas grave hein, ce que la personne a fait ou ce que la situation a fait. Ce n'est peut-être pas grave. Mais vous le vivez comme quelque chose qui vous fait extrêmement du mal. C'est votre position ici par rapport à la situation, d'accord ? Et en fait, ici, ce qu'on voulait vous faire comprendre depuis déjà un petit moment, et à mon avis, c'est pas la première fois que cette situation vous arrive, c'est de toujours garder le minimum de confiance d'abord en vous, de vous dire que c'est vous qui pouvez vous apporter les choses, que c'est vous qui pouvez faire les choses et d'accorder votre confiance autant que vous l'accordez à vous, que vous l'accordez aux autres. Elle est là l'idée. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Je ne veux absolument pas dire que l'on ne peut pas faire confiance aux gens. Hein. Pas du tout. C'est pas ça. Hein. Je répète. C'est vraiment d'abord de votre pouvoir de le mettre en vous-même. Parce qu'ici, vous avez fait des projections sur quelqu'un d'autre pour moi ici. Et ici, on vous ramène à vous-même, à vos choix, à votre responsabilité. Et on veut que vous compreniez ça, que les projections, il faut que vous les fassiez en vous-même et non en quelqu'un d'autre ou par le biais de quelqu'un d'autre. Voilà. Ici, on a des énergies de séparation, hein, clairement.
Allez mes amis Gémeaux, un petit conseil des anges pour vous. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Ouais, je vous en reprends un deuxième. C'est toi qui contrôles ton destin. Voilà mes amis Gémeaux. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, si ça peut vous apporter d'autres messages. Si vous me quittez là, je vous souhaite une magnifique fin de mois d'octobre pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, les signes d'eau, mes amis poissons, on y va. Alors, quel est le message pour nos amis poissons pour cette mi du mois? Hop. Ouf, 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 ça sort de partout. Hop. Ça veut parler, mes amis poissons. Allez, on y va. Hop. Alors. D'accord. Ok. Alors, mes amis poissons, ce que je ressens ici dans le passé proche, nous avons la maison de Dieu à l'envers et le diable. Il y a quelque chose ici qui est... pour moi ici, qui devait arriver, que vous aviez pressenti qui devait arriver, mais qui n'est pas du tout arrivé de la manière dont vous le pensiez. Ça vous a énormément surpris, la conséquence de ça. Ça vous a... comment dire? Ça vous a réveillé... alors, j'ai deux messages ici, donc je pense que ça va être pour deux situations différentes, ou en tous les cas, deux types de poissons différents. Je vais avoir le premier où ça vous a réveillé, en fait, ça vous a amené sur quelque chose qui vous a, dans un premier temps, vous a fait vibrer en fait. Il y a eu une conséquence, les choses sont arrivées d'une manière où vous vous êtes dit waouh, mais j'avais pas vu ça comme ça, et en fait ça peut être super. Et il y a une autre partie des poissons où vous vous êtes dit ok, c'est quoi la conséquence de tout ça, pourquoi c'est arrivé de cette manière, j'avais pas du tout prévu que ça arrive comme ça, ça, vous vous sentez enchaîné ici. Vous vous sentez, ça réveille vos pulsions, votre colère, je ressens ici énormément de ressentiment face à cet événement qui est arrivé, ou en tous les cas cette chose qui est arrivée dans quelque chose que vous prévoyez. Pour moi, c'était sûr, ça devait se passer comme ça, etc. Et non en fait. Ici, dans le présent, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il faut prendre une nouvelle trajectoire. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Pour moi, il y a eu quelque chose qui, malgré tout, peu importe que vous l'ayez vécu bien ou pas, vous êtes dans cette notion de vous demander si c'est juste ou pas. Et je pense qu'il y a une grosse part des poissons ici qui estiment que la situation n'est pas juste envers eux-mêmes. Et vous êtes en train de reprendre le pouvoir. Vous vous dites comment je vais pouvoir prendre une nouvelle direction suite à cet événement-là. Il y a la force ici. Hein. On veut vous faire comprendre ici que vous devez faire preuve de force et de courage et de reprendre votre pouvoir. Et avec le chariot, c'est ça. C'est de mener votre vie. Je pense que vous attendiez très certainement que de cette situation, l'événement ou la conséquence suivante, ou le pion suivant, si on est sur un échiquier, vous voyez, vous apporte quelque chose, et en fait c'est pas venu comme ça. Et là on vous dit ah, c'est à toi de t'apporter ce que tu as besoin ici. Et à la suite de tout ça, en fait à l'heure actuelle, présentement, par rapport à votre état d'esprit ici dans le présent, de chercher une nouvelle trajectoire, de vous dire comment vous allez pouvoir avancer dans tout ça de manière beaucoup plus juste pour vous, vous allez pour moi ici, il y a cette notion où vous allez vers de l'impatience. Vous risquez en fait de prendre une direction qui ne soit pas des plus alignées pour vous. Vous allez faire un choix en fait pour moi ici sur un coup de tête. Et ça va manquer d'équilibre, ça va manquer de communication, ça va manquer...
c'est compliqué là, dans le futur immédiat, proche du moins, c'est compliqué en termes de discussion, de vraiment d'équilibrer la situation, de sortir son épingle du jeu ici. Il y a une notion ici où on vous dit d'essayer de vous aligner parce que là présentement, vous avez envie de reprendre votre pouvoir, vous avez envie de choisir la prochaine étape, ça c'est pas un problème. En revanche, la manière dont vous allez le faire à l'heure actuelle, c'est un petit peu trop chaotique. Ou en tous les cas, c'est fait sur un coup de tête. Ici, l'univers, ce qu'il veut vous faire comprendre, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir, de vous maîtriser, de faire preuve de force et de courage face à tout ça. D'accord? Voilà ce que l'on a à ce jour pour la mi-du-mois. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir ce que ça nous donne comme message complémentaire. Alors, qu'est-ce que l'on a pour... J'ai pas fini de faire mon message. Tac, pour nos amis poissons. Pour cette nuit du mois. Bon, je vais prendre. Allez, je vais prendre comme ça. Ok, très bien. Alors, on a la loi, le compromis et la réunion. Très bien. Ici, il y a une situation dans laquelle, vous deviez, comme je vous l'ai dit, vous deviez retrouver l'équilibre. Devait y avoir quelque chose qui devait venir de l'extérieur pour moi, que vous attendiez, qui amène un équilibre dans une situation, qui vous amène quelque chose qui vous plaise ou qui vous fasse du bien. Sauf que le verdict ici, je pense, n'a pas trouvé à vos yeux l'équilibre que vous auriez aimé. Et du coup, ça vous a surpris. Vous, dans cette situation, à l'heure actuelle, vous cherchez à négocier, à concilier, à trouver un compromis pour que ce soit beaucoup plus juste et que vous repreniez le pouvoir sur cette situation. Ici, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a des énergies de coup de tête, de prendre des décisions sur de la... Comment on appelle ça? Sur de la... Ouais, sur un coup de tête, sur de l'énervement. Ici, on vous conseille lors d'une réunion, déjà de vous réunir avec les personnes. Si vous allez en avoir l'occasion, faites attention à vos choix et à vos coups de sang. Voilà, c'est ça. Faites attention à vos coups de sang, mes amis poissons, parce qu'ici, en plus, on a la carte de l'instabilité. Clairement, vous êtes sans dessus-dessous, mais que ce soit dans votre mental, dans votre émotionnel, vous êtes dans l'instabilité. Vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre ici. Et vous cherchez absolument à ce que ce soit l'extérieur qui vous le donne, alors qu'ici, on vous demande de retrouver un alignement en fait pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus justes pour vous. Je vais regarder ce qu'il y a en dessous, la chance et le miroir magique. Ici, on vous dit que cette situation, c'est une chance pour vous de reprendre votre pouvoir, de vous maîtriser et les choses peuvent être atténuées grâce à ça. D'accord? On va regarder avec un petit message de nos anges pour vous. Hop! Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé pour cette mi-du-mois. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire pour avoir d'autres messages. Moi je vous remercie si vous me quittez là et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de mois. On y va pour nos amis cancer. Allez, nos amis cancer, quels sont les messages pour vous à cette mi-du-mois? Hop. Épée. Hop, nos amis cancer. Message pour la mi-du-mois, s'il vous plaît. Hop. On y va. Tac. Alors. Ok. Ok. Alors, mes amis cancer... Ici, dans le passé proche, il y a quelque chose sur lequel vous avez fait un choix. Vous avez réussi à faire un choix et ça vous a fait un bien fou, mes amis cancer. Et ici, vous avez fait un choix en conscience, un choix très aligné par rapport à vous dans une situation. Vous êtes vraiment, ça correspond à vos croyances, à vos valeurs, à vos principes. Il y a peut-être je sais pas moi, une union avec quelqu'un ou dans une situation. En tous les cas, vous étiez sûr de votre choix.
Ici, vous étiez vraiment persuadé de votre choix et ça vous a fait un bien fou. Et vraiment, je ressens un soulagement d'avoir réussi à faire ce choix et que vous le trouvez des plus alignés avec vous. À l'heure actuelle, dans cette situation ou dans votre vie, ici, on vous voit très communicant, très à essayer de faire aller vous-même, votre intérieur et l'extérieur. On a aussi cette notion de douceur dans la situation. Mais la situation, j'ai l'impression, vous semble à vos yeux bloquée, c'est-à-dire qu'elle n'avance pas assez vite et qu'elle n'avance pas de la manière dont vous l'auriez imaginé. Du coup, vous faites preuve de douceur parce que vous êtes sûr de votre choix, parce qu'il y a eu un alignement de fait. Donc du coup, vous êtes dans la patience, vous êtes dans l'écoute, dans la communication. Mais malgré tout, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque ici à l'heure actuelle et que vous essayez de comprendre pourquoi. Parce que finalement, les bases étaient bonnes et votre choix, vous avez eu l'impression qu'il était bon. Donc, vous n'avez pas envie de revenir en arrière sur ça. Vous n'avez pas envie de vous questionner par rapport à ça. Mais par contre, vous voyez que présentement, c'est un petit peu compliqué dans la mise en application ou dans la suite, tout simplement. L'évolution de tout ça, on vous dit qu'il y a la réussite, il y a le soleil, il y a un bel alignement avec vous-même, vous rayonnez dans cette situation rayonne sur vous. Clairement, on est bon. En revanche, il y a quelque chose sur lequel vous souhaitiez un nouveau départ. Cet engagement que vous avez pris, c'était vraiment pour démarrer un nouveau cycle. Mais vous n'arrivez pas à l'heure actuelle, dans le futur proche, il y a des difficultés à mettre en place les premières actions pour démarrer sur ce cycle. Et là, même si vous trouvez que la situation est réussie et que ça vous plaît, que ça vous va, que ça vous convient, malgré tout, il y a un début de cycle que vous avez du mal à démarrer ici, des nouvelles choses que vous avez du mal à démarrer. Ici, ce que l'univers veut vous faire comprendre sur cette situation, c'est que la vie est faite de haut et de bas. Et que effectivement, même si on fait tourner la roue et qu'on fait des choix, il y a souvent des choses qui viennent que l'on n'avait pas prévues. Et ici, je pense qu'avec votre état d'esprit de tempérance, c'est très important de le conserver et encore une fois, de par vos choix, retourner ce battleur et commencer ce que vous voulez. C'est pas la situation peut-être qui bloque, mais regardez-vous votre comportement face à la situation. Voilà, c'est les messages que j'ai. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il a à nous dire en plus, en précision. Hop. Alors, pour nos amis Cancer, pour cette nuit du mois, ici, on a la carte de l'amitié qui est sortie. Je vais la garder. Hop. Pour nos amis Cancer, pour la nuit du mois, s'il vous plaît. Allez, je fais la coupe. Hop. Et on y va. Alors, nous avons la naissance, la famille et l'hérédité. Ok, et ici on a l'échec et l'amitié. Ok, alors ici on me parle donc à la suite de cet engagement que vous avez pris, il y a des choses qui fleurissent. Vous avez de toute façon, lorsque vous avez pris cette décision, il y a des choses qui fleurissent. Alors peut-être une naissance, un enfant si vous êtes engagé avec quelqu'un. En tous les cas, pour moi de cette situation, il y avait de belles promesses, de choses, de construction, d'avenir. D'accord. À l'heure actuelle, ce qui bloque ici, c'est la famille. La famille, que ce soit votre famille, la famille de l'autre. Ici, on a cette notion avec l'hérédité. Ici, pour moi, il y a quelque chose, je ressens quelque chose qui fait poids, en fait. Que ce soit des croyances, que ce soit des choses que... comment dire, attendez, parce que j'ai plusieurs messages à la fois. On me dit que certes les croyances vous empêchent très certainement, ou peut-être dans cette union, que ce soit avec une situation pro ou avec une personne, peu importe. Ici, ce sont des croyances que l'on vous a inculquées depuis toujours qui vous font être dans cet état de tempérance-là, dans cet état de vouloir être dans la douceur, dans la patience, dans la discussion, etc. Parce que c'est votre manière de faire depuis toujours. Et ici, on vous dit que au niveau de cette notion d'hérédité ici par rapport au battleur,
il y a quelque chose en fait que vous pouvez apprendre et obtenir de quelqu'un qui va vous aider en fait à avancer. Et pour moi ici, c'est quelqu'un de sage qui va venir pouvoir vous aider. Ici, j'ai l'amitié par rapport à l'échec. Ici, très certainement, mes amis Cancer, que vous allez pouvoir trouver des orientations et justement de cette trajectoire et ce début de cycle, vous allez pouvoir trouver du soutien et des conseils au niveau de quelqu'un de sage qui fait très certainement partie de votre amitié et qui est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, qui a de l'expérience. D'accord? Ici, on parle d'un sentiment d'échec. Je vais regarder. Échec, joie et clairvoyance. Il y a des choses que vous saviez au fond de vous lorsque vous avez fait cet engagement, mais n'oubliez pas qu'il était aligné le jour où vous l'avez fait. Donc si vous avez ce sentiment d'échec aujourd'hui par rapport à la joie qu'elle était censée ce que cet engagement était censé vous procurer et qu'aujourd'hui il y a des changements, que ça évolue pas comme vous le vouliez, comme je vous disais, regardez vous, votre positionnement et comment vous faites évoluer les choses. Si vous faites toujours comme avant, avec les schémas familiaux, ou bien est-ce que vous vous positionnez différemment pour faire changer la donne? Voilà mes amis Cancer, on va regarder un petit message de nos anges pour vous. Hop. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Il y a peut-être un point de vue, comme je vous le dis, une croyance, une manière de regarder les choses. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis Cancer. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique fin de mois d'octobre, enfin de suite, parce qu'on n'est pas à la fin, on est à la mi du mois. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. On y va tout de suite pour nos amis... Ben mince alors, j'ai fait Poisson, Cancer et ben le dernier signe. Nos amis Scorpions, pardon. Le dernier signe d'eau. Nos amis Scorpions, on y va pour vous. Allez, tac. C'est parti nos amis Scorpions. Qu'est-ce que nous avons pour vous comme message pour cette nuit du mois? Touc. Allez, hop, on y va, nos amis Scorpions. Ok, hop. Ok. Alors, dans le passé proche, vous avez le mât à l'envers et le diable. Ok, il y a une situation que vous n'avez pas réussi à quitter. Vous n'avez pas réussi à lâcher prise, vous n'avez pas réussi à vous en détacher. Peu importe que ce soit quitter ou vous en détacher, en tous les cas, il y a quelque chose ici que vous n'avez pas réussi à lâcher. Vous êtes toujours attaché à ça. C'est une situation qui, pourtant, vous le savez, vous enchaîne, vous tire vers le bas, vous réveille des sentiments que vous n'avez pas du tout envie de vivre et de perdurer, mais vous n'y arrivez pas. C'est quelque chose qui est viscéralement collé à vous. Je ressens un peu... comment vous dire, c'est comme si il y a un énorme blocage entre vos actes, ce que vous faites et lorsque vous êtes lucide et que vous prenez du recul, vous dites non mais il faut que j'arrête ça quoi, c'est pas possible, ça me fait à chaque fois ça, mais vous y retournez, vous continuez. Ici, il y a cette situation là que vous n'arrivez pas à lâcher, d'accord, vous n'y arrivez pas. À l'heure actuelle, vous savez pertinemment qu'il faut vous transformer. Il faut couper ces liens. Vous le savez pertinemment. C'est quelque chose que vous avez en tête, mais vous n'y arrivez pas. Vous le savez, hein, vous en avez bien conscience. Je ne vous apprends rien sur cette situation, mais vous n'avez pas envie. Vous attendez que ce soit un élément extérieur qui vienne vous obliger à couper. Mais je ne suis pas convaincue qu'elle arrive, cette situation extérieure. Peut-être qu'elle va arriver, hein, mais en fait, elle va vous ramener à un miroir encore une fois, vous devez choisir. C'est à vous, c'est vous qui avez votre libre arbitre. On a l'amoureux à l'envers ici. L'univers veut vous faire comprendre que si vous ne faites pas des choix, si vous ne lâchez pas des choses, vous ne pourrez pas accueillir de nouvelles choses dans cette situation ou à l'heure actuelle dans votre vie. Vous adaptez vraiment, c'est un tirage général. Donc ici, on veut vraiment vous faire comprendre, stop.
stop. Et même si des événements extérieurs viennent, ce sera des éléments extérieurs qui vous feront vous mettre encore... je ressens de l'instabilité pour que vous compreniez que cette situation-là, il faut la lâcher, mais ça n'aura peut-être rien à voir avec votre situation. Imaginons que ce soit, je vous donne un exemple, imaginons que ce soit au niveau du travail, que vous soyez plus bien au niveau du travail, mais vous continuez pour je ne sais quelle raison, et je dis pas le travail en lui-même, mais par exemple quelque chose dans le travail, vous voyez, mais vous continuez quand même à faire ça alors que ça vous fait du mal, ça vous fait, enfin bref, vous en avez ras-le-bol, vous voulez pas, et je parle pas du boulot en lui-même, hein, mais quelque chose dans le boulot ou peu importe. Et en fait, vous allez voir que dans votre vie, vous allez avoir une embrouille avec un tel, et puis un truc avec machin, et puis un autre truc là, et puis un autre truc là. Ça va pas être directement par rapport au boulot, mais en fait, tout plein de petites autres choses vont venir en fait vous mettre en instabilité. Et en fait, ça va à chaque fois vous ramener, vous dire, mais déjà, j'ai ça, je supporte ça tous les jours, et en plus de ça, il faut que je rajoute plein de petites choses dessus. Et en fait, c'est pour vous montrer, à chaque fois, pour vous ramener à ça et vous dire, mais il faut que tu lâches ça en fait. Il faut que tu lâches ça parce que c'est ça en fait qui te va pas. Et je dis pas que ça vient des conséquences du reste. Hein. Je sais pas si vous m'avez suivi. Hein. Que ça amène des conséquences sur le reste. C'est pas ça. Mais c'est pour vous mettre vraiment dans l'inconfort pour vous dire regarde, lâche maintenant. Lâche parce qu'il faut couper là. Ça te fait du mal. Et vous attendez ça, mais l'univers, il veut que vous compreniez que ce soit votre choix. Parce qu'à partir du moment où vous ferez votre choix, mes amis scorpions, lorsque vous aurez fait votre choix, tout simplement, vous aurez repris votre pouvoir. Et c'est ça, en fait, qu'on veut que vous le fassiez. Quand vous l'aurez fait une fois, vous pourrez le faire une deuxième fois. Et la leçon est beaucoup plus apprise quand elle est choisie par soi, plutôt qu'en conséquence de quelque chose. Vous voyez, parce qu'on a toujours une option à dire non mais c'est l'autre qui a choisi ou c'est la situation qui a voulu ça et moi du coup j'ai rebondi. Alors que si c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui prenez la pleine responsabilité. Vous voyez l'idée ? Ça vous amène où tout ça ? Ça vous amène à la lune à l'envers et à l'ermite. Ici, il y a un deuil à faire, de toute façon. Ça va vous amener à un deuil. Il y a quelque chose, et un deuil, attention, c'est pas forcément quelqu'un qui va mourir. C'est surtout là, en plus, rien à voir. Absolument pas. Je ressens absolument pas ces énergies-là. Donc, mais il y a un deuil d'une situation à faire qui va pas être facile. Vous n'avez pas envie de le faire. Je le comprends. Et ça va vous allez vous isoler. C'est la conséquence de tout ça, vous allez vous isoler par rapport à ça, vous allez prendre du recul, vous allez... il y a des notions un peu de se renfermer sur soi, hein, clairement, hein, vous allez vous renfermer un peu sur vous, mais ça va vous faire du bien parce que ça va vous apporter de la sagesse et vous allez pouvoir trouver votre propre vérité par rapport à tout ça. Mais c'est un peu lourd, quoi. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis Cancer. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il peut nous dire en plus. Hop. Alors, pour nos amis Cancer à cette nuit du mois, s'il vous plaît. Hop. Alors, tac. Voyons voir ce que nous avons. La réunion, la victoire et le cadeau. Ok, et derrière la séparation. Ouais. Donc c'est bien ça, il faut se séparer de quelque chose ou de quelqu'un ici, mais il faut le faire dans la communication. Il faut, ou alors parce que pour moi ici vous n'arrivez pas à le faire. Il y a des discussions à avoir ici, vraiment, par rapport à une séparation. Peut-être qu'elle a été faite, mais que vous n'arrivez pas à quitter, hein. Peut-être, hein, mes amis Cancer, hein, peut-être que vous vous êtes séparés de quelqu'un ou d'une situation, mais vous n'arrivez pas à lâcher énergétiquement. Ça vous maintient dans une tristesse, dans une colère, dans plein de choses comme ça. Ici, on vous dit de vous réunir avec soit de ces personnes ou alors ça s'est passé dans une réunion aussi, c'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, on vous dit de vous réunir pour en discuter. Vous allez réussir à ressortir victorieux de ça. Vous allez y arriver. C'est un magnifique cadeau ici que l'on vous fait, en fait, que la vie vous fait, de vous permettre de choisir, de vous choisir vous et de prendre vos décisions pour la suite de votre vie, mes amis Scorpions. Voilà le message que j'ai. J'espère que... Oh, pardon. Je vais vous faire un petit message de vos anges quand même. Oh, attendez. J'ai pas fait encore mon message. Quel est le message pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît, pour cette nuit du mois? Hop là. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi.
Eh ben, elle est ressortie alors qu'elle était pour le signe, je ne sais plus, précédent, je crois. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Je vous souhaite un magnifique suite du mois, vous voyez, fin de mois, mais bon, j'aime pas dire fin parce qu'il y a encore 15 jours quand même, hein, jusqu'à novembre, donc tranquille quoi. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, les signes de terre, c'est à nous. On y va pour nos amis les taureaux. Hop. On va regarder ce qui se passe à la mi-octobre. On va faire un petit checkpoint pour vous. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux? Hop, un choix qu'on n'arrive pas à faire, peut-être. Hop, on va regarder ça. Alors. Ok. Eh ben, il est là, notre choix. Ok, très bien. Alors, et là, ok. Mes amis taureaux, il y a une situation où le chat est là. Il y a une situation là, donc là on est sur le passé proche, le présent et le futur immédiat. Donc là il y a une situation sur laquelle, ou laquelle, ou peu importe, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Il y a quelque chose du passé qui vous retient, que vous n'arrivez pas à lâcher. Et vous n'arrivez absolument pas à faire aucune action par rapport à ça. C'est compliqué pour vous. Vous attendez qu'il y ait un événement, qu'il y ait quelque chose qui vous pousse à l'action. Et la seule chose en fait qui va vous pousser dans le présent, c'est en fait, je ressens ici, je vous vois en fait complètement pris dans le présent entre vos pulsions, vos désirs profonds, votre ego qui prend énormément de place et en même temps vos désirs profonds qui se réveillent. Et tout ça en fait, ça vient, vous voyez, ça vient complètement comment je peux dire ça, se confronter, voilà, merci, je cherchais le terme, se confronter ici entre vos pulsions, vos désirs et ce qui vous enchaîne. Et vous savez très bien ce qui vous enchaîne ici par rapport au passé et ce qui vous empêche d'agir. Ici, on a cette énergie de la justice à l'envers. À mon avis, cette position-là actuelle dans laquelle vous êtes vous met complètement à faire des actions qui sont pas forcément ni justes envers vous-même. Moi, je ressens ici des situations, des actions que vous faites qui ne sont pas justes envers vous-même et qui ne sont pas justes non plus envers les autres, hein, forcément. Mais qui ne vous font pas honneur, qui ne sont pas équilibrés, qui ne sont pas balancés. Parce que vous avez votre part d'ombre qui se réveille ici, qui est attachée à des choses, à une situation que vous n'arrivez pas à lâcher. Et en même temps, vous avez envie d'avancer. Il y a ce besoin d'avancer ici, il y a quelque chose là, clairement. Où vous allez avec ça dans un futur immédiat, il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. Ce choix, pour moi, c'est le choix du cœur. Ici, vous n'arrivez pas à vous aligner par rapport à votre cœur. Parce qu'il y a tout ça qui vous retient et il y a ce diable qui se réveille. Et du coup, vous n'arrivez pas à trouver l'alignement. Pourtant, ici, on vous dit que vous avez la fin d'un cycle, c'est obligatoire. C'est-à-dire que là, c'est inévitable que vous choisissez ou non. Malgré tout, il y a l'énergie de la maison Dieu. Hein. Donc, en fait, moins vous allez choisir, plus ça va vous être imposé. Et c'est la fin pour le début de quelque chose. Donc, finalement, n'ayez pas peur de vous positionner ici, puisque de toute façon, avec le monde, c'est vraiment la clôture d'un cycle, d'un chapitre, d'une page, peu importe, en fonction de ce que vous vivez. Et clairement, il va y avoir de nouvelles choses, il va y avoir des ouvertures derrière. Imposé ou non, à vous de choisir, je vous dirais. D'accord? On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on peut rajouter dessus pour nous donner des précisions. Hop, qu'est-ce que l'on a comme précision pour nos amis taureaux pour la mi-octobre? Hop, on a la famille, le cadeau qui ont voulu se retourner. Ok, allez, tac, on y va. Le retour, la jalousie et la naissance. Et derrière, on a le verdict. Ok. Ici, il y a soit
c'est ici dans ces énergies-là qui viennent de se passer ou qui vont se passer, ou c'est du passé, donc je pense que c'est quelque chose qui est présent en tous les cas sur cette mi du mois. Il y a un retour, soit qui arrive dans votre vie, soit que vous avez envie de faire. Ça peut être dans les deux sens parce qu'ici on parle de vous. En tous les cas, c'est quelque chose ici qui vous bloque complètement. Que ce soit le retour d'une situation ou vous qui voulez retourner dans une situation, pour l'instant c'est bloqué ici. Ici on vous confirme en fait que c'est votre ego qui vous bloque complètement à prendre les bonnes décisions, à choisir les choses, à être aligné à vos désirs profonds ici. La jalousie, c'est vraiment ça, c'est la carte qui reflète en fait toute la part égotique que vous pouvez avoir, le mental qui prend le dessus. Vous savez pas en fait si ce retour il est fait par, pour moi, si ce retour, soit de la situation qui arrive dans votre vie ou que vous voulez retourner, vous savez pas si c'est basé sur les bonnes choses en fait. Si c'est basé sur juste de la fierté ou de la sur une histoire de revanche ou quelque chose comme ça, ou alors sur vraiment être aligné. Pourtant il y a une naissance de quelque chose à la suite de tout ça. Quand vous aurez fait le plat dans tout ça et quand vous aurez réussi à choisir ou que les choses vont s'imposer à vous, il y aura des choses qui vont fleurir de tout ça. Il y a un verdict de toute façon là sur cette mi du mois, il y a un verdict par rapport à cette situation et il y a quelque chose qui va naître de tout ça. Donc il y a une maison, il y a la construction d'une maison, il y a un enfant, donc il y a très certainement de belles choses qui vont en ressortir dans un sens comme dans un autre. Je n'éclaircis pas plus. Voilà le message pour vous. On va terminer avec un petit message de murmure de nos anges pour nos amis taureaux à la mi du mois, s'il vous plaît. Hop, c'est celle-ci qui a sauté. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Eh ben mes amis taureaux, si c'est pas clair ça, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Voilà mes très chers taureaux, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages. Je vous souhaite une bonne fin de mois, fin de la suite du mois parce qu'on est à la moitié. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Voilà, je vous laisse. On y va pour nos amis les vierges. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis les vierges pour cette mi du mois? S'il vous plaît, quels sont les messages à recevoir pour les vierges? Alors, hop, un engagement. Et qu'est-ce qu'on a là? Une situation ou quelque chose qui évolue, qui se transforme. Bon, des croyances qui s'inscrivent dans le temps. C'est ce qu'on me dit. Et un nouveau départ, un nouveau cycle. Ok, allez. On va voir si ça ressort. Hop. Alors, l'impératrice, le mât à l'envers, l'empereur à l'envers, la force à l'envers, le chariot et le pendu. Ok. Et là, on a l'amoureux à l'envers. Ok. Alors, mes très chers amis vierges, voilà ce qu'il se passe. Donc, dans un passé proche, il y a une situation dans laquelle, pour moi, vous aviez planifié des choses, vous aviez prévu des choses, vous y avez mis grand soin, vous avez créé des choses. Pour moi, il y avait vraiment, ici, ce que je ressens, c'est que vous y avez mis beaucoup d'amour, beaucoup de... comment je peux dire ça, d'envie, mais c'est plus que de l'envie, c'est-à-dire que vous aviez vraiment mis tout votre cœur dans quelque chose que vous avez vu sur le long terme, que vous avez vu à long terme. Ici, ce qui vous bloque en fait dans cette énergie-là à l'heure actuelle par rapport à cette situation qui vous parlera, il y a encore des choses qui bloquent par rapport au passé. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher et en plus de ça, vous n'arrivez pas à accueillir l'inconnu, à aller vers l'inconnu, à faire ce grand saut en fait et à se dire on y va. Ici, dans le présent, ça vous bloque vraiment dans vos actions. Il y a une perte de maîtrise. Vous faites les choses un petit peu présentement dans cette situation. Vous les faites complètement sans... c'est pas sans réflexion, mais vous agissez avec impulsion. Voilà, vous agissez avec impulsion, il y a un manque de maîtrise, il y a un débordement pour moi ici d'émotions, d'émotionnel qui, en fait, vous n'êtes plus guidé par des actions construites pour la suite, mais plus des actions qui peuvent vous soulager à l'instant T ou alors parce qu'il faut prendre une décision.
Vous voyez, par rapport à cette situation. À la suite de tout ça, dans le futur proche, les choses vont aller vite. C'est-à-dire que par rapport à tout ça, vous allez reprendre votre pouvoir sur une situation qui était bloquée. Cette situation, elle était très certainement bloquée. En tous les cas, ici, pour moi, vous allez reprendre vraiment les choses et la situation va... en fait, c'est pas qu'elle va se débloquer d'un coup, mais c'est qu'en fait vous allez non, vous allez comprendre. En fait, vous allez comprendre ici. On me dit que vous allez comprendre des choses qui vont vous permettre de vous libérer de vos chaînes et qui vont vous permettre de reprendre votre pouvoir. Voilà, elle est là l'idée, elle est là. La situation, je ne sais pas si elle se débloque ou non, mais en tous les cas, vous allez reprendre votre pouvoir parce que ce que l'univers veut vous faire comprendre ici, c'est qu'il faut que vous fassiez un choix aligné à votre cœur. Ici, il y a vraiment une notion de se choisir soi et c'est en ça que vous allez reprendre votre pouvoir. Voilà, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire pour vous, mes très chers amis vierges. Hop, en complément d'information pour nous éclaircir la situation. On a la distance qui est ressortie, la projection, le changement. Bon, la naissance de quelque chose. Ok, allez, on va regarder ça. Hop là. Alors, on a ici la séparation, on a l'étranger, on a l'argent et hop, le miroir magique. Ok, alors le miroir magique est une carte en fait qui vient atténuer, voire annuler ce qui se passe ici et les souhaits. Pour moi ici, il y a une séparation sur laquelle vous n'arrivez pas à passer ici. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher pour moi dans cette situation par rapport à cette séparation. Ici, en fonction de vos souhaits par rapport à ça, on vous dit ici que vos souhaits sont exaucés. Avec le miroir magique, il y a le bouclier, vous êtes protégé, vous avez travaillé sur vous et il y a de la communication. Ok. Ici, on parle de quelque chose qui est à distance, sur lequel en fait vous avez gardé un œil pour moi ici et qui vient de l'étranger, qui vient de loin, de quelque chose à distance qui vient à vous ou vers lequel vous allez. C'est tout à fait possible et qui va vous apporter quelque chose. Vous voyez, il y a des mains, il y a 4 mains ici, ça va vous apporter quelque chose. Cette distance, de toute façon, peu importe que vous la mettiez ou que vous en soyez dedans, elle va vous apporter quelque chose. Cette séparation vous apporte quelque chose pour moi en termes de distance. Ici, vous voyez, il y a cette roue et il y a ce gain, il y a cet argent. Peut-être que cette séparation, peu importe le domaine de vie dans lequel ça parle, si c'est professionnel, ça va vous apporter un gain financier. Si c'est sur quelque chose d'autre, si c'est sur une séparation familiale ou bien avec votre conjoint ou amical, en tous les cas, il y a un gain pour moi ici personnel. C'est-à-dire que on va évoluer, on va grandir, on va gagner en autonomie ici. D'accord? En tous les cas, il y a une histoire de vœux exaucés. Donc, peu importe ce que comment vous l'interprétez par rapport à ça, si c'était une séparation souhaitée ou non, si c'est quelque chose que vous regrettez. En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va s'exaucer par rapport à ça et qui va venir de l'extérieur et qui va vous permettre également de faire un choix beaucoup plus aligné avec le cœur par rapport à éventuellement ce que vous avez projeté mais que vous n'arriviez pas à lâcher. Voilà mes amis vierges, on va regarder le message de vos anges pour vous. Ah, ça s'est retourné. Eh ben, il y en a 3, je vais vous lire les 3. Écoutez. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Voilà mes amis vierges, c'est le message que j'avais pour vous à la mi-du-mois. Et j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, n'importe quoi, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous me laissez là, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de mois. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, bien évidemment. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. On y va pour nos amis les Capricornes. C'est à vous. Qu'est-ce que nous avons comme message pour nos amis les Capricornes pour cette mi-du-mois? Hop. Hop là. Alors, message pour nos amis les Capricornes.
Allez, hop, on y va. Capricorne, ok. Alors, ok. Alors, dans un passé proche, il y a quelque chose qui s'est arrêté assez nettement, ou en tous les cas qui a freiné. Ça a freiné des cas de fer, et je pense que c'est vous qui avez freiné des cas de fer par rapport à une situation ici. Vous avez freiné des cas de fer parce que vous aviez besoin de prendre le temps pour vous régénérer, pour vous renouveler dans cette situation. Donc vous y avez mis, soit vous avez stoppé net la situation, c'est tout à fait possible, soit vous avez pris du recul, vous vous êtes un petit peu éloigné de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation pour vraiment vous réaligner à vous-même, essayer de comprendre, de voir si également si vous vouliez redonner une seconde chance à cette situation. En tous les cas, vous vouliez vraiment en faisant ça, peut-être que c'est la situation aussi, hein, c'est tout à fait possible, mais moi je ressens que c'est vous, mais après il n'y a pas de souci, c'est interchangeable. En tous les cas, il y a une notion ici de se régénérer et de vraiment regarder les choses en face et écouter sa guidance pour savoir si on est attiré, poussé vers ça, à y aller pour une seconde chance. Dans le présent, vous attendez que quelque chose se passe. Pour moi ici, vous attendez qu'il y ait un événement qui se passe et en fait, ça ne va pas se passer. Ça ne va pas vous pousser à quoi que ce soit parce que j'ai l'impression que vous attendez que ce soit l'extérieur qui vous pousse à faire un choix. Sauf qu'ici, en fait, c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de vous choisir vous, de choisir une décision, une trajectoire, une situation qui soit des plus alignées avec vous, avec votre cœur ici. Et ça ne viendra pas de l'extérieur, ça ne viendra que de vous, en fait, présentement. Dans un futur proche ici, vous allez réussir à comprendre, pour moi, il y a des choses qui vont vous être révélées. Et ces choses qui vont vous être révélées, elles vont venir de vous. C'est parce que vous allez décider de vous positionner autrement, de regarder les choses autrement, de revisiter vos fondements, en fait, vos croyances. Et c'est en ça que vous allez réussir à trouver un alignement entre votre part émotionnelle et la matière, en fait. Et vous, et ce que vous voulez et comment vous voulez le faire. Il y a vraiment, votre part émotionnelle va être très forte ici, mais vous allez réussir à la comprendre grâce aussi à des éléments pour moi que vous ne connaissez pas encore et qui vont vous être révélés ici. Et à la suite de tout ça, eh ben, ça va vous permettre de prendre des engagements qui sont beaucoup plus solides, sûrs pour vous. Vraiment beaucoup plus ancrés, des nouvelles croyances, des nouveaux schémas, des nouvelles manières de faire, des nouveaux engagements peut-être avec des nouvelles personnes également. Parce que ce que l'univers veut vous faire comprendre sur cette situation, c'est qu'il y a un nouveau cycle à démarrer et que vous avez toutes les capacités pour le faire. Tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pouvez entreprendre ici, on vous dit que c'est tout à fait possible parce que vous avez les capacités. Et c'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Que vous avez les capacités par vous-même de démarrer un nouveau cycle. C'est beau mes amis Capricorne. Allez, on va regarder ce que l'oracle des miroirs a à nous raconter pour vous en précision, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, pour cette mi-octobre. Ici, on a l'échec qui est ressorti. Il y a quelque chose que vous vivez comme un échec ou qui est arrivé dans votre vie. Et oui, enfin non, vous vivez comme un échec, ouais. Il y a celle-ci qui a voulu et ça vous met dans l'instabilité. Ok. Allez, nos amis Capricorne pour la mi du mois, s'il vous plaît. Hop, on va regarder ça. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons le miroir magnétique. Comme je vous le disais, c'est vous. Le miroir magnétique, c'est vous qui avez pour moi ralenti la situation. L'étranger et au dos, on nous parle d'amour. Ici, le miroir magnétique, c'est vous qui l'avez attiré. Cette situation, si elle a freiné des cas de fer, si elle a ralenti, vous l'avez attiré. Consciemment ou inconsciemment, soit vous l'avez fait, soit vous l'avez attiré. Mais dans tous les cas, c'était quelque chose que vous aviez besoin et ça vient de vous. Ici, pour faire votre choix, en fait, il y a des discussions, il y a des rassemblements, en fait, avec soit les personnes de la situation ou une personne ou plusieurs personnes qui vont vous amener à plus comprendre la situation. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur pour moi ici, qui va vous apprendre quelque chose. Et c'est vraiment en ça que vous allez pouvoir comprendre. Ici, on parle très certainement d'une situation où il y a de l'amour. Mais ça peut être, effectivement, alors l'amour, on est d'accord,
d'accord, ça peut parler d'une situation amoureuse, mais ça peut également parler ici d'une situation dans laquelle vous avez beaucoup d'attachement et d'amour, tout simplement. Hein. Voilà, ça peut l'être aussi, vous adapter à votre situation. En tous les cas, il y a quelque chose de l'extérieur, une personne soit extérieure ou quelque chose qui va arriver, qui est à distance de la situation pour moi, qui va venir vous apprendre des choses. Et peut-être que cette union-là ou cet engagement avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment, ou alors avec des nouvelles croyances et tout ça, c'est vraiment quelque chose d'inconnu pour vous encore à l'heure actuelle, que vous allez découvrir. Peut-être découvrir une nouvelle facette de vous, de nouvelles... vous allez vous découvrir et découvrir quelque chose qui va vraiment vous changer vos fondements. Vous voyez ? Voilà mes amis Capricorne. Oula, attendez, j'ai oublié de vous faire votre petit message du murmure de nos anges. Un message pour nos amis les Capricornes. Hop. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour cette mi du mois sur une situation ou plusieurs situations de votre vie. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des messages complémentaires. Et je vous remercie infiniment si vous me laissez là. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, bien évidemment, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de mois. On y va pour les signes de feu. Allez mes signes de feu, c'est parti. On commence par les béliers. On y va pour vous mes amis béliers. Quel message nous avons pour vous à cette mi du mois? Pour nos amis les béliers, s'il vous plaît. Message pour la mi du mois. Hop, ouh, la justice, toujours la justice. Et qui a besoin de s'équilibrer, besoin d'équilibre dans des situations. Le diable, le chariot, la roue de fortune, le battleur à l'envers, tempérance et le soleil. Et l'étoile à l'envers. Ok. Alors, dans un passé proche, il y a une situation sur laquelle, toutes mes félicitations, mes amis béliers, vous avez réussi à reprendre votre pouvoir sur votre part d'ombre, sur ce qui vous enchaînait. Vous avez repris la main sur une situation ici. C'est très beau. C'est très beau le message que j'ai. Vous avez vraiment repris les rênes de votre vie. Avant, je pense que vous étiez plus guidé par votre ego, guidé par des choses qui vous enchaînaient et vous avez décidé de reprendre la main dessus. Vous avez décidé de les utiliser comme moteur et donc du coup, ça ne vous bloque plus mais ça vous fait avancer. Alors attention parce que ça peut être des choses qui peuvent aussi vous guider de manière un petit peu intempestif, dans votre manière de faire, hein, voilà. En tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous avez repris le pouvoir, sur vraiment, je ressens sur des impulsions, sur des choses qui vous faisaient vibrer vraiment au fond. Et ben ouais, vous avez décidé de prendre cette direction et de les écouter et d'avancer avec et de les nourrir. Et de vous nourrir, vous utilisez cette part d'ombre comme carburant. C'est très beau. Ici, dans le présent, vous faites tourner la roue. Mais alors, le souci, c'est que j'ai l'impression que vous la faites tourner dans la semoule. C'est-à-dire que peu importe les situations qui vous arrivent ou vous, l'énergie que vous mettez dans la situation-là pour la faire avancer, vous avez l'impression que ça pédale dans la semoule et que vous n'arrivez pas à faire un nouveau départ. J'ai l'impression que vous ressentez que vous n'avez pas les capacités. À chaque fois, vous faites tourner la roue de manière impulsive et lorsqu'il faut la transformer, j'ai l'impression que vous perdez vos capacités, vous perdez votre volonté, votre envie, votre motivation à commencer quelque chose par rapport à cette roue qui tourne. Et du coup, il y a une transformation que vous n'arrivez pas, que vous avez des difficultés à faire à l'heure actuelle. Ici, sur la suite, on vous dit que malgré tout, il y a le soleil, donc il y a la réussite dans tout ça. Pour moi, ici, c'est que votre mental qui vous joue des tours sur la capacité de transformation, de cette perte énergétique que vous pouvez faire lorsque vous vous dites je vais pas y arriver ou j'ai pas les capacités ou finalement c'est pas ceci ou c'est pas cela, alors que vous y avez mis l'impulsion. Vous êtes un signe impulsif, hein, mes amis béliers. Donc vous y mettez l'impulsion et quand vous êtes dedans, vous êtes là et des fois vous êtes là je continue et puis des fois c'est un peu dur. Et elle est là l'idée. Mais il y a la réussite dans tout ça. Donc vous allez y arriver. Pour moi, c'est que le mental qui vous joue des tours là parce que la roue
qui tourne, soit qui vient vers vous, les situations qui viennent vers vous ou les situations que vous faites tourner avec des hauts et des bas, hein, parce que la roue de fortune, c'est ça, c'est l'histoire de la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Malgré tout, ça vous apporte énormément de réussite ici dans un futur immédiat. Il faut faire beaucoup plus preuve de tempérance, c'est-à-dire beaucoup plus preuve de patience, d'écoute, de communication et de douceur, mes amis béliers, dans cette situation. D'accord? Et de remettre aussi, de ne pas être trop tout le temps dans l'action, mais aussi d'y mettre une action et d'attendre le retour, de voir l'écho de votre action et pas tout de suite, s'il n'y a pas d'écho, de se dire bah ça y est, bah, je ne vaux rien, je ne suis rien. Enfin, vous voyez les trucs du mental comme ça qui vous tirent vers le bas, mais d'attendre l'écho et un peu plus en patience et en communication. Ici, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, vous êtes protégé. Il y a, faites confiance, remettez à l'univers aussi. Quand vous avez fait votre action, remettez à l'univers ensuite. D'accord? On va aller regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il nous raconte. Hop. Pour vous comme message complémentaire. L'évolution. Vous êtes en train d'évoluer, mes amis béliers. Une belle évolution. Hein. Il y a une belle évolution avec le soleil, c'est clair. Hein. Il y a de la réussite. Hein. Dans tous les domaines, hein. Peu importe que ça touche le pro, l'amour, votre vie, vous-même, votre évolution. La naissance, il y a la naissance de quelque chose. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, et la guérison. Allez, tout va bien. Super. Allez, on va aller voir ça si ça ressort. Hop. Pour nos amis les béliers. L'enfant, la chance et la naissance. Voilà, les ressorties et la loi, l'équilibre. Ok. Bon, mes très chers amis béliers, il y a une situation très certainement qui concerne des enfants ou bien qui concerne votre enfant intérieur, parce que pour moi, cette carte avec le diable et le chariot, clairement, vous avez été regarder votre enfant intérieur ou cette situation concerne des enfants. En tous les cas, dans les deux cas, peu importe comment vous avez décidé de faire tourner la roue, c'est une chance pour vous. Peu importe que la situation, elle revienne à vous de manière équilibrée avec la loi. Ici, on a une notion d'équilibre. Clairvoyance, vous le savez, suivez vos intuitions. Il y a la clairvoyance, la tranquillité et l'hérédité. Il y a des choses que vous savez. Vous savez que vous êtes protégé et vous savez que vous allez avoir de la chance. Votre mental, il prend trop de place ici. Il prend trop de place. Laissez l'univers faire pour vous parce que lorsque vous faites une action, attendez le retour, attendez la suite, le dénouement. D'accord? Parce qu'à chaque fois, il y a des naissances à la suite de chaque action que vous mettez. Il y a quelque chose de fécond qui se révèle et qui arrive pour vous. C'est très très beau. Lâchez le mental. Soyez dans la douceur, dans la patience. Faites confiance. Il y a de l'équilibre qui arrive dans tout ça. D'accord? Voilà mes amis béliers. On va regarder le conseil des anges pour vous. Ah, ben c'est celle-ci. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est exactement ce que je vous dis, c'est lâcher le mental, faites confiance. D'accord? Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages pour cette mi du mois et des réponses. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Vous avez toujours les énergies du mois qui sont en ligne, hein, bien évidemment. Si vous me laissez là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de mois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me commenter et je vous dis à très bientôt. Allez, on y va pour nos amis les lions. Quels sont les messages pour nos amis les lions pour cette mi du mois, s'il vous plaît? Message pour nos amis les lions au 15 octobre. Qu'est-ce que on peut leur transmettre comme message? La justice, un besoin de justice, un besoin d'équilibre dans sa vie, besoin de trancher peut-être. Allez, nos amis les lions, s'il vous plaît, on y va. La maison Dieu, la transformation. Excusez-moi, j'ai été coupée. Alors, l'ermite, le monde à l'envers, le mât et le diable. Ok, à l'envers, mes amis lions. Donc, ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui vous est un peu tombé dessus. Il y a quelque chose qui est arrivé.
qui vous a fait un avant, un après, hein, c'est la maison Dieu, hein, donc de toute façon c'est un élément extérieur qui est arrivé, positif ou négatif, hein, peu importe, après c'est qu'une question de point de vue et de vision, n'empêche que ça vous force, ça vous a obligé à couper des liens. Vous n'avez pas eu le choix que de couper des choses et ça c'est dur pour vous. Vous avez beaucoup de mal là à couper. Ça, en fait, une maison Dieu, elle arrive toujours pour vous remettre sur la bonne trajectoire ou une trajectoire sur laquelle vous devez être et sur laquelle vous ne devez que vous ne devez plus être et sur une autre sur laquelle vous devez être et qui est votre chemin. Et ça vous demande, ça vous force à couper des choses. Il y a des choses qui s'écroulent. Et c'est jamais agréable. Et là, clairement, dans cette situation, c'est pas du tout agréable pour vous. Vous avez du mal à couper les liens. Ça vous retient encore, hein, c'est normal. Hein, ça va venir. Du coup, forcément, actuellement, vous êtes dans un état par rapport à cette situation. Vous vous êtes isolé. Je pense que vous n'avez pas eu trop le choix, à vrai dire. Vous vous êtes très certainement que vous avez été forcé de vous exclure de la situation et en fait du coup vous vous isolez, vous faites l'ermite. Il y a quelque chose, vous avez besoin de faire une introspection là par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont, ça a écroulé beaucoup de, je ressens ici beaucoup de croyances, beaucoup de choses que vous pensiez sûres, valides et qui finalement sont venus remettre en cause beaucoup de choses et du coup vous avez besoin de faire le tri et de faire le vide en vous pour essayer de comprendre ce que vous avez loupé comme étape ou comme situation, ce que vous n'aviez pas vu et cet événement là il est vraiment venu vous ouvrir les yeux en fait et là vous avez plus le choix. Du coup il y a un cycle que vous n'arrivez pas à clôturer forcément puisque vous êtes en train d'essayer de le comprendre, de comprendre ce qui s'est passé, donc c'est normal mais il y a un chapitre qui va se terminer et ce qui veut dire que quand on a le monde, forcément, ça clôture un chapitre, c'est une fin pour un nouveau début, d'accord? Et on y arrive parce que dans un futur immédiat, il y a le mât. Donc en fait, sur cette situation, vous allez très rapidement faire le point là-dessus avec vous-même. Vous allez clôturer le cycle et partir. Il n'y a plus rien qui va vous retenir par rapport à cette situation. Ça va arriver très vite, très rapidement. Par contre, ici, ce qu'on me dit de faire attention, c'est de ne pas le faire sur l'ego, mais vraiment en conscience. Vous avez la motivation du diable ici à l'envers. Ce qui veut dire que vous pouvez le faire sur l'ego, c'est-à-dire cette situation, elle vous fait peut-être trop mal et du coup, vous la mettez de côté et vous vous dites... rien à foutre, je passe ça de côté et moi j'avance et il y a de magnifiques choses qui m'attendent. Ouais, mais ces choses-là, si vous les libérez pas et vous les travaillez pas, elles vont ressortir à un moment donné. Faites confiance à l'univers ici, ça c'est arrivé, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord, il y a des choses à comprendre, vous êtes protégé dans cette situation. Ne le faites pas sur l'ego, faites-le en conscience. Passez la case ermite pas trop vite. Allez chercher votre vérité. Ce que vous avez à comprendre en vous-même, le miroir que ça vous a ramené, ce que vous avez à laisser comme croyance derrière et ce que vous avez comme nouvelle croyance à faire. D'accord, à inclure, à ingérer, choisir, bon, vous voyez quoi. D'accord. Allez, message complémentaire ou pour nos amis Lion, on a la victoire, il y a celle-ci qui a voulu la protection, le bouclier, l'examen. Ok. Bon, il y a la victoire sur cette situation, puis encore une fois, vous êtes protégé. Il y a le boomerang, il y a une situation qui revient. Allez, on va voir si ça ressort tout ça. Hop, pour nos amis les lions. Au niveau du travail, évolution et argent. Et derrière, on a la naissance. Ok. Alors, ici, on me parle qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé. Pour moi, il y a deux choses. Ça peut être évidemment au niveau du travail, dans le domaine du travail. Mais pour moi, ici, c'est aussi à la suite d'avoir fait un travail sur soi, ici. Il y a un travail sur vous que vous avez fait et qui vous a amené à ouvrir les yeux sur certaines choses. Et en fait, en ayant travaillé sur vous, inconsciemment, je pense que cette maison Dieu, elle est juste venue conclure votre travail que vous avez entrepris. Vous avez l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement négatif pour vous, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui vient bien vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin et que vous avez bien travaillé sur vous et que cette situation n'a plus lieu d'être dans votre vie parce qu'elle ne correspond plus aujourd'hui à ce que vous êtes aligné. Vous voyez, vous avez vraiment beaucoup bossé. Et il y a une évolution, du coup, vous êtes en train d'évoluer. Mais forcément, quand on évolue, on ne peut pas toujours garder les choses avec soi et tout avec soi, en fait. Vous voyez, ici, derrière, il y a un gain. Il y a un gain, si c'est au niveau du travail, il y a un gain financier. La roue, elle est vraiment favorable pour vous. Il y a un gain
très certainement financier si on est au niveau du travail en lui-même. Il y a aussi ce gain pour moi de ressentir avec le mât, le gain que vous allez avoir à avoir pris votre liberté, d'aller vers l'inconnu, pour moi je ressens d'avoir déployé ses ailes ici. Il y a un enrichissement personnel qui va vraiment se transformer en une naissance ici. Il y a la naissance de quelque chose, de la construction derrière pour vous. Naissance, carrefour, le choix et la chance. Ouais, vraiment. Et l'instabilité qui se rétablit. Mais clairement. C'est bon, mes amis lions. Je sais que c'est pas facile, mais c'est bon. Hein, c'est très très bon. Voilà, j'espère que le message vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe solaire, n'importe quoi, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous me laissez là, je vous souhaite une bonne fin de mois. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et je vous dis à très bientôt. Allez, on continue avec nos amis Sagittaire. Hop. On y va. Qu'est-ce que l'on a pour nos amis Sagittaires comme message pour cette mi du mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, on y va, nos amis Sagittaires. L'empereur, l'impératrice. Ouh, j'ai un couple ici. Tempérance, la lune, le mât à l'envers et la papesse à l'envers et la force à l'envers. Ouh, mes amis Sagittaires. Ouh, c'était bien parti. Hein. Il y a une situation dans laquelle ça y allait fort. Hein. Il y avait de la construction pour l'avenir. Ici, je ressens un couple. Maintenant, ça peut être vous-même également. Hein. Vous avez les deux énergies, c'est tout à fait possible. En tous les cas, dans une situation, il y avait de la construction à long terme ici. Il y avait vraiment une notion d'avancer, puis alors en y mettant beaucoup d'amour, peu importe la situation, hein, que ce soit au travail ou beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de créativité, on construit vraiment dans des valeurs sûres, de la stabilité, il y a vraiment une situation qui est ancrée quoi. Hein. À l'heure actuelle, cette situation, elle bat de l'aile. Elle bat de l'aile, pourquoi? Parce qu'ici, il y a une perte de patience, très sérieusement je ressens de vous. Il y a une perte de patience, il y a une perte de communication, il y a une difficulté à communiquer, à être dans la douceur, à faire preuve de patience. Hein, tout simplement, c'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'ici, il y a une part émotionnelle de vous qui se réveille dans cette situation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose qui vous fait perdre, qui vous réveille en fait. Je ressens ici qui vous réveille... il y a quelque chose qui vous dérange et qui vient réveiller une part émotionnelle en vous. Soit qui vient mettre en avant le fait qu'il y a quelque chose que vous devriez ressentir que vous ne ressentez pas, ou bien de mettre en lumière un sentiment que vous ne connaissiez pas ou que vous ne pensiez pas avoir, parce que pour moi ici vous étiez tellement dans le concret, tellement dans l'harmonie que là en fait présentement c'est compliqué. C'est compliqué pour vous parce que avec cette perte de communication, cette perte d'échange, il y a plus d'échange ici dans cette situation. Du coup ça vous fait remettre, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes et il y a des choses qui vont se révéler à vous. Vous allez très certainement révéler des choses, à mon avis, sous un coup d'impatience, parce que vous avez la force à l'envers ici, on veut que vous compreniez qu'il faut que vous repreniez la maîtrise de vous, de votre émotionnel. Ici, je pense qu'il y a beaucoup d'impulsivité, beaucoup de choses dites en l'air, sous format pic, lorsqu'on perd patience. Mais ça va révéler des choses. En tous les cas, sur un futur proche, il y a l'impossibilité pour vous de lâcher ça. Clairement, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à lâcher cette situation-là. Peu importe comment elle est présentement, vous n'arrivez pas à la lâcher. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, que ce soit la situation ou une manière de faire ou un lâcher-prise tout simplement sur la situation, vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a encore des choses qui doivent vous être révélées. Ici, vous avez la papesse à l'envers. Il faut que vous vous connectiez plus à votre intuition ici, dans cette situation, parce que là, vous êtes trop dans le... Vous essayez de gérer votre part émotionnelle, mais en l'enfermant avec votre mental, avec du solide, avec du concret. Sauf qu'ici, en fait, c'est ça. En fait, vous essayez de faire la même méthode que vous avez fait quand tout allait bien, d'accord, dans cette situation. Sauf qu'aujourd'hui, la donne a changé. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a une part émotionnelle, il y a beaucoup d'émotionnel qui est venu chambouler tout ça à l'heure actuelle et
vous voulez appliquer la même méthode qu'avant. Mais c'est plus possible parce qu'il y a des nouvelles donnes ici qui ne sont plus dans le concret, mais qui sont dans l'intuitif, dans le ressenti. Mais ça, vous ne voulez pas vous couper. Alors qu'ici, en fait, on vous dit, regardez ce que ça veut vous dire tout ça. D'accord? Pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher ça et pourquoi vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre ici, présentement? Voilà. Voilà. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour voir la suite de tout ça, mes amis Sagittaires. Hop. Qu'est-ce que l'on a comme message complémentaire pour l'enfermement? La maison. Ah, c'est par rapport au foyer. Il y a un enfermement, que ce soit vous ou que ce soit par rapport à aux membres de votre foyer. La fécondité, vous me direz avec le couvre-feu en ce moment, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais bon, l'enfermement c'est un peu obligatoire, entre guillemets. Bref, je ne m'étale pas sur le sujet. Allez, on y va pour nos amis Sagittaires. Des précisions s'il vous plaît, le miroir magique, l'étranger et la clairvoyance. Ok, et ici on parle d'une victoire. Bon, c'est positif, victoire, projection et le temps. Ouais. Ok, donc ici, on vous dit que de toute façon, vos souhaits vont être exaucés. Pour moi, avec le miroir magique, déjà, ça atténue les cartes négatives, mais là, il n'y en a pas. Donc, clairement, on est sur des vœux exaucés. Ce que vous avez entrepris de base avec cette impératrice, soit en énergie, soit en personnage, votre vœu va se réaliser. C'est juste qu'il faut prendre du recul ici. Vous êtes trop dans la tête dans le guidon, il faut prendre du recul ici. Vraiment, prenez du recul parce que intuitivement, vous pouvez avoir des réponses avec la papesse et la clairvoyance, mais vous êtes tellement attaché au avant et vous voulez faire comme avant parce que vous pensiez que c'était la recette sûre pour avancer et pour y arriver et ça vous fait perdre votre maîtrise de vous alors qu'ici, on vous demande de vous recentrer sur vous pour obtenir cette victoire. Il y a une projection qui va pouvoir se faire, mais ça demande du temps, d'accord? Vos rêves vont se réaliser. Il y a les rêves, il y a le contrat, la négociation et le changement. Ça va se passer, il n'y a pas de problème. Mais il faut lâcher du lest sur cette situation. Lâchez du lest, prenez de la distance, d'accord? Il y a peut-être quelque chose aussi d'extérieur qui va venir vous être révélé ici, dans cette situation et qui va vous permettre de lâcher du lest. D'accord? Voilà mes amis Sagittaires, on va terminer avec un murmure de nos anges. Un petit conseil pour vous. Un petit conseil pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Oula, j'en ai trop. Un petit conseil pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, le voilà. Le positif attire le positif. Alors aimez uniquement des pensées positives. Voilà mes amis Sagittaires. J'espère que vous aurez eu des réponses, que ça vous aura aidé pour cette mi du mois. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Je vous souhaite une magnifique fin de mois d'octobre, d'accord? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous embrasse fort et à bientôt.